Bienvenue pour cette nouvelle émission reportage Mossoul et sa mosquée Al-Nouri, d'où Abou Bakr al-Baghdadi a proclamé le califat du groupe de l'État islamique l'été 2014. Tout un symbole, 3 ans que le groupe djihadiste occupe la ville irakienne, 3 ans que la population vit dans l'enfer de la charia. Depuis octobre 2016, les forces irakiennes et la coalition internationale mènent des combats sans relâche pour reprendre la ville et dans quelques jours, après des mois d'offensive, Mossoul tombera sans aucun doute. Nous vous proposons ce soir un document exceptionnel. Maël Benoliel s'est rendu sur place en compagnie de son collègue Mohamed El-Kassem, correspondant i24 News de la chaîne anglaise. Avec les forces irakiennes, il a suivi les tout derniers combats depuis la ligne de front. Il nous raconte la violence des affrontements, la détresse de la population et interroge l'avenir du pays. On le retrouvera tout de suite après ce reportage. Un reportage que nous avons souhaité dédier à tous ceux qui ont perdu la vie pour continuer de vous informer. 27 journalistes sont décédés là-bas sur place depuis le début de cette guerre. Dans l'enfer de Mossoul, c'est un reportage de Maël Benoliel pour i24 News. Erbil, capitale de la région autonome du Kurdistan, au nord de l'Irak. Première étape pour notre équipe, comme pour toutes les équipes de journalistes qui viennent filmer les combats pour la libération de Mossoul. La ville est sûre, elle sera pour nous une base arrière. Difficile d'imaginer qu'à quelques kilomètres de là, se joue une toute autre musique, celle de la guerre. Et il est déjà l'heure pour nous de prendre la route et de nous rendre à Mossoul, couvrir les derniers combats pour libérer la ville. L'armée irakienne l'a annoncé, la bataille est entrée dans sa phase finale, probablement la phase la plus difficile. Dans la voiture, il y a Mohamed, un collègue journaliste, il y a aussi Owen, un correspondant de guerre britannique indépendant, basé dans la région depuis bientôt 2 ans. Et puis il y a Barzan. Ce dernier, un Kurde d'Erbil, est déjà allé des dizaines de fois dans Mossoul sur la ligne de front. C'est ce qu'on appelle dans le jargon journalistique un fixeur. C'est lui qui établit les contacts sur place et organise nos journées de travail. Il nous guidera, fera office de traducteur, un homme de l'ombre, pourtant essentiel aux journalistes. Nous laissons donc derrière nous Erbil. Mossoul se trouve précisément à 90 km droit devant nous. Mais déjà, les premières séquelles de la guerre, ce pont détruit à l'explosif par les djihadistes au début de l'offensive encore inempruntable, témoin des tentatives d'avancée de Daesh dans le nord de l'Irak. Et puis les premiers camps de réfugiés. Mais aussi les premiers villages détruits, qui nous rappelle que les djihadistes de Daesh contrôlaient encore cette région il y a peu. Après un dernier checkpoint kurde, nous nous retrouvons en territoire irakien. La pression monte, les contrôles sont moins cordiaux, les membres des forces irakiennes sont sur le qui-vive. Une ville en ruine, Karakosh, la plus grande ville chrétienne d'Irak, occupée pendant plus de 2 ans par le groupe de l'État islamique, libérée il y a un peu plus de 6 mois. Karakosh est aujourd'hui une ville fantôme où les habitants ont peur de revenir. Nous traversons le Tigre. Les 5 ponts qui reliaient la partie est à la partie ouest de la ville ont tous été détruits ces derniers mois pour rendre difficiles les mouvements des djihadistes à Mossoul. Nous prenons donc ce pont flottant installé par les forces irakiennes pour rejoindre le sud de la ville, ce même chemin que l'armée a emprunté au moment de l'offensive pour accéder à Mossoul. Et plus nous nous rapprochons du centre de la ville, plus nous sommes témoins des ravages de la guerre. Voici ce qu'il reste de la principale zone industrielle de la ville irakienne et de ses quartiers périphériques. L'ambiance devient chaotique. Tout autour de nous porte les stigmates de la violence de la bataille que se sont livrés ici les djihadistes et les forces irakiennes.
sommes plus qu'à quelques centaines de mètres des combats. Ce quartier a été libéré il y a quelques jours à peine. Des corps sans vie d'habitants jonchent les rues. Comme ici, près de cette frappe de la coalition, c'est probablement une bombe de plusieurs tonnes qui a été lâchée en plein milieu de ce quartier résidentiel, créant ce trou béant, un cratère d'une dizaine de mètres de large, sur plusieurs mètres de profondeur. Beaucoup ont aussi été massacrés par l'œil en essayant de fuir. Nous nous rapprochons de la vieille ville et du quartier d'Al-Shifa. Et notre trajet en voiture s'arrête ici. Pour rejoindre la ligne de front, il nous faut continuer à pied. To there, maybe 1 kilometer by running. Running. Okay. Yeah. So now we need to run. Yeah, after take on your. But why we? Yeah, but we will put the vest, right? Yeah, of course. And then, but why do we need to run? Because there are snipers and maybe sometime they're gonna shoot us by mortars randomly. Yeah. Okay, so let's put the vest. Le ton est donné. Gilet pare-balles, casque. Le danger est partout. Éviter les snipers, les mines oubliées. Il faut rester prudent. Ok, on va être prêt. Is this upside down? Nous avançons vers la ligne de front en passant de maison en maison. Because they are moving house by house. Because there is no main road. And they put a hole in everywhere to go through the wall. Les bombardements se font entendre de plus en plus. Il fait une chaleur étouffante, au moins 40 degrés. L'air devient de plus en plus irrespirable. L'odeur de la mort vous prend à la gorge. La progression est difficile. Chaque grande rue à traverser est un risque. Les snipers ne sont jamais loin. Dernier effort avant une première pause. Cela ne fait que quelques heures que les forces ont repris cette rue et investi les lieux. Cette maison a été improvisée comme base arrière des forces irakiennes. Nous retrouvons là-bas des membres de la Fed Police que nous accompagnerons au plus près des combats. Certains parviennent à se reposer malgré le bruit des bombes et des tirs. D'autres, à l'aide d'un générateur, tentent de se connecter au courant électrique. Dans cette partie de la ville, il n'y a plus ni eau courante ni électricité. L'accueil des soldats est chaleureux. Ce n'est évidemment pas la première fois qu'une équipe de presse les rejoint sur la ligne de front. We stop it because they want to send us a soldier to cross us the streets because it's really dangerous and there are snipers. They don't know where there are snipers. Ce colonel, ici en noir, tient à nous montrer les dernières vidéos qu'il a filmées depuis son téléphone portable. On y voit des habitants apeurés, en train d'être libérés par ces hommes. Chacun veut partager son expérience. Le colonel insiste même pour nous montrer sa blessure de guerre, mais nous sommes vite interrompus. Because of the flag jump.
airstrike fired ISIS base. Les murs de la maison en ont tremblé. Voilà à quoi ressemble un bombardement de la coalition. Et des bombardements comme celui-ci, il y en a des dizaines par jour. Ils appuient les forces irakiennes qui combattent au sol. Et c'est ce soldat de 20 ans que nous allons suivre pour rejoindre des membres de son unité au plus près des combats. إن شاء الله احنا نتقدم للموصل القديم وما نتوقف، معنويات عالية، غيرة العراقيين عالية، وإن شاء الله النصر قريب والحمد لله والشكر. تحياتي. Les tirs sont nourris au-dessus de nos têtes. Il semblerait que c'est sur les toits des maisons que se joue cette bataille quand les forces armées irakiennes ne sont pas en train de progresser. Chacun tient sa position. Le toit de cette maison, c'est le dernier point tenu par la Fed Police. Nous n'irons pas au-delà, les combattants de l'EI sont juste en face. Il nous faut rester à couvert. Ne pas prendre le risque de se faire tirer dessus par un sniper. أنا بالعمارة هاي الصفرة، هاي العمارة شوفها، هاي العمارة داعش. إيه موجود فيهم نفرين 3 نفرات خناص وياهم 3 نفرات النار حاليا. عليهم إن شاء الله حرمناه إن شاء الله، والعباد طبينا عليهم إن شاء الله طبينا عليهم. Les soldats, eux, affichent une détermination sans faille. Le danger fait monter l'adrénaline. Nos caméras leur donnent l'occasion d'afficher leur fierté pour ce combat qu'ils mènent depuis des mois. Alors qu'ils ne sont âgés pour la plupart que d'une vingtaine d'années, les gestes sont plus ou moins maîtrisés. Ça tire ici dans tous les sens. Voilà, une grenade qui part. On est sur la ligne de front. Les combattants de Daesh sont juste à côté. Grenades, fusils d'assaut de type M16 et Kalachnikov, tout est bon pour maintenir les djihadistes à distance, et même les lance-roquettes. Oh, it will stop ringing in a bit. You good? Yeah, my ear. Come on. Les soldats souhaitent nous montrer une de leurs dernières conquêtes, une ancienne usine qui leur sert désormais de base militaire sur la ligne de front, située à 50 mètres de là, mais 50 mètres à découvert à Mossoul-Ouest, ce n'est pas la porte d'à côté. Il nous faut courir vite. Dans cette base militaire improvisée où les conditions sont précaires, les regards sont hagards, les hommes à bout de force. La chaleur est harassante, les soldats sont épuisés par des combats difficiles qui durent.
Et même si nous sommes en plein ramadan, pas question pour eux de ne pas boire ou manger. Tels sont les ordres. Yeah, they are relaxing and they are waiting for cleaning the road, and they are attacking by tanks. After that, they send soldiers to attack ISIS fighters. Attendre, c'est souvent ce qu'ils doivent faire. Attendre que les rues et les maisons soient nettoyées. C'est aussi pour cela que la bataille prend du temps. Chaque centimètre carré doit être vérifié. Les djihadistes piègent à l'explosif tout ce qu'ils peuvent dans leur retraite. Les cadavres, les voitures, les maisons et les rues. Cette ancienne usine était encore sous contrôle de Daesh il y a moins de 48 heures. Et ce qui est désormais une base des forces armées irakiennes était en fait un atelier de production de bombes artisanales. Et c'est d'ailleurs dans cet entrepôt que Daesh confectionnait certaines de leurs voitures suicides. Celles-là même qui ont fait beaucoup de dégâts au sein des militaires. حاليا احنا بالموصل قرب المستشفى العام وقرب المستشفى الجمهوري، وحاليا الساعات القليله سنكون في الموصل القديمه، الساعات قليله ونحررها، وحاليا يعني ما ظل شيء قليل يعني وتتحرر هاي، يعني ايام يوم باكر عقبه الساعات القليله ان شاء الله منتهيه كل شيء. C'est donc ça, la bataille de Mossoul, avec sa ligne de front et ses combats. Des hommes positionnés sur les toits qui tentent d'abattre l'ennemi. Un ennemi invisible ou presque, dissimulé chez les habitants. Des forces armées appuyées par les bombardements de la coalition internationale. Dans une ville en ruine, où le danger est partout, avec tous ces morts qui gisent au sol et que l'on n'a pas le temps d'enterrer. Nous prenons la direction de la sortie de la ville. Malgré les ruines, dans cet autre quartier libéré il y a quelques jours, la vie semble reprendre son cours tant bien que mal. Nous ne sommes pourtant qu'à quelques centaines de mètres des combats, à quelques centaines de mètres seulement du symbole de Daesh à Mossoul, la mosquée Al-Nouri, celle-là même qui sera détruite quelques jours après notre passage, quand nous tombons sur ça. قبل يعني كان حاله يرثى لها. الحمد لله الشكر من تحررنا وحياه طبيعيه رجعت ولعب. الحمد لله والشكر. وقبل يعني كنا كل شيء حصر علينا. لا نقدر نروح، لا نقدر نجي، لا نقدر كل شيء يعني كل شيء حصر علينا. الحمد لله والشكر تحررنا ورجعت الحياه طبيعيه والحمد لله والشكر. C'est aussi ça la guerre, des jeunes qui jouent au billard pendant que leur ville est bombardée, ce contraste entre la vie et la mort. Mais alors que ces jeunes essaient d'oublier ce qui se passe à l'extérieur, ces silhouettes que nous apercevons au loin nous rappellent que d'autres prennent leur courage à deux mains et tentent toujours de fuir les combats. Ils sont plusieurs dizaines, voire centaines par jour, à réussir à s'échapper, laissant l'enfer derrière eux pour se rendre jusqu'à ce point de ralliement à la sortie de la ville. Assoiffés, affamés, à bout de force, mais soulagés d'avoir survécu aux snipers des hommes de Daesh, au combat, mais aussi au bombardement de la coalition et d'être arrivés jusque-là à pied, en traversant leur ville détruite. الله يبارك فيك وبسكت والله قدرة الله. أما زوجي عمل لنا طريق من بين الفتحات وطلعنا. الروس ببيت أهله وخفنا شوية وطلعنا. حدا وراكم بعد في مدني؟ إيه والله جيراننا ما قابلنا، عائلتين بالبيت ظلوا ما قابلنا، ما طحنا نطلعهم. كم رجعنا صندوق ولادي؟ والله كثيرين احنا يمكن 50 نفر. اي والله الله يحفظكم. والله وشنا لا ظلات ما لا طحنا.
الصحي والشنك. الله يحفظك. غير ماي البيض وعلى الطحينات على من الموت يا اخي. ولا اخوي. The army came and these strikers bombed some places of terrorists. They escaped. We could run away. 3 years, every single day is a torture for us. Many of my innocent brothers and friends were killed in vain, for no purpose. I feel tired, I'm very, very happy. At the same time, I am very sad because my neighbors didn't survive. Today, in the early morning, they didn't survive. Omar et sa famille font désormais partie de tous ces civils qui ont fui leur maison, laissant tout derrière eux et qui n'ont plus rien. Après une nouvelle nuit à Erbil, nous partons retrouver ces civils qui ont fui Mossoul. Plus d'une quinzaine de camps ont été installés ces derniers mois pour accueillir les 860 000 hommes, femmes et enfants déplacés de leur foyer à cause des combats, des rescapés de guerre. Ces camps ont tous été installés au nord de l'Irak, la plupart en territoire kurde. C'est à celui de Kazir que nous nous rendons. À seulement quelques dizaines de kilomètres de la ville, il a été ouvert par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, 8 jours après le début de l'offensive sur Mossoul. Il est aujourd'hui également financé par la fondation du président du Kurdistan, la BCF. It's like a city, huh? Yeah, it's like a city. They are selling vegetables and fruits and everything. It's huge. Yeah, it's a huge camp. Un camp immense, avec des tentes à perte de vue. Ici, pas moins de 70 000 réfugiés, 14 000 familles qui tentent de reprendre un quotidien. Chacune d'entre elles, à son arrivée, reçoit une tente, des matelas, des couvertures, des seaux et des ustensiles de cuisine. Et la vie semble reprendre son cours. Des échoppes, un marché, des scènes de la vie quotidienne. La nourriture ne manque pas, même si l'accès à l'électricité et à l'eau est aléatoire. Des conditions de vie qui restent très précaires pour ces familles qui viennent d'échapper à la mort. ام کمپ ل 24 دی 2016 یکم کمپ بو که کراوه گورترین کمپی ام زومه ل استاد همو خدماتی که دا برجسته کراوه ل دابی کدنی کاربا دابی کدنی جاده و بان بازاری بو کراوه و هموش که دا فراهم کراوه بو تصور دکین ام کمپ تمامی که درش خواهن بمینی تولیه. Malgré les propos du responsable de ce camp, son bureau est devenu le lieu de toutes les plaintes. Chaque jour, ils sont des dizaines à attendre leur tour. Mustapha est l'un d'entre eux. عندك المخيم هنا كهرب وانا من جيت يعني من يوم اللي تحررنا وجينا انا ساعه القحه 2
عندك المستوصف يعني بعد المستوصفات هاي مال الكويتي والقطري نفوت عليهم يعني نسوي اوبرا دقدران ما كيف. والله المساعدات ما شاء الله زين، بس اشنو؟ كملوا معروفكم يعني، كملوا وصلوا صوتنا للمسؤول، كملوا معروفكم بهاي شغله الكهرباء، بشغله وفروا لنا ادويه. جيت بيتنا المقصوف يعني مقصوف واقع، تعرف مأوى ماكو، فجينا هنا اضطرينا يعني. جيت انا وبناتي اثنين. زوجتي قصفت عندما يعني كنا جيش عندما اقتحم العريبي يخلينا. عندما خلانا طلعت زوجتي وخواتي طلعوا قدامنا عبروا جاء هاون وماتوا. ضلينا انا وبناتي وعاد يعني كل من شو مثل ما يقولون دفناهم واحنا جينا هنا. Le responsable du camp évoque de son côté les traumatismes de certains adultes, mais surtout ceux des enfants. Certains sont agressifs, d'autres sont restés muets après les horreurs qu'ils ont subies. Sans parler des séquelles physiques. Et puis il y a les maladies qui ici se propagent particulièrement vite. Et voici là où l'on soigne ces milliers de réfugiés, dans l'une de ces cliniques de campagne, constamment débordées et souvent inadaptées pour répondre à tous les besoins. والله بيها جفاف وما نقدر نعالجها علاج اسهال وزواع. نعم اختي. اسهال عندها زواع. 4 أيام 5 صار لها. نجي انا علاجات مو يعني ما تفي بالقرار. بس مغذي ما شيء. بس مغذي. بس مغذي مجرد. Un peu plus loin, nous rencontrons ces hommes qui ont bien du mal à occuper leur journée. Hassan Obeid est arrivé à Kazir après avoir fui Mossoul, 3 semaines après le début de l'offensive, courant novembre 2016. مادة ما عندي دا أجر بيت، راتب ما عندي، وين أروح؟ مين؟ والحين؟ والله احنا حاليا يعني سجن. يوميا نفر نفس الشارع ونفس السياج ونفس الوجوه. شنو فرق السجن يعني هنا؟ والحكي ما عندنا غير يعني الرجعة والعودة ولا ما عندنا غير حكي. اليوم فلان سمع خبر واليوم فلان حكى كلام واليوم فلان. عايشين على أمل. أمل نقول بس. Entre espoir et attente, où se trouve leur avenir, reverront-ils un jour Mossoul? Ils sont en tout cas déjà 200 000 à avoir choisi de retourner chez eux, dans les quartiers libérés de Mossoul, principalement dans la partie est de la ville irakienne. Et quand nous parcourons la partie de la ville libérée courant janvier 2017, après près de 3 ans d'occupation djihadiste, après 3 ans passés sous la charia, la vie semble avoir repris. Même si les ruines et les façades nous rappellent les combats, les marchands ambulants et les commerçants ont pu reprendre leur activité, tant bien que mal. La circulation est même plutôt dense. Les ouvriers s'affairent pour reconstruire ici et là les bâtiments détruits et les routes. Les artistes peuvent de nouveau s'afficher comme ici, ce célèbre chanteur. Les hommes ont pu raser leur barbe, les femmes peuvent de nouveau sortir le visage découvert. أكثر بكثير قبل أيام داعش كان وضع تعبان فرقا لكن حاليا الحمد لله بدأت فرص العمل تتوفر كثير يعني وبدأت الناس ترجع إلى محافظتها يعني أهل اللي كانوا طالعين خارج البلد كله بدأ يرجع
Mais pourtant, tout n'est pas réglé. Quelques jours avant notre tournage, une dizaine de djihadistes ont été arrêtés, dénoncés par les habitants. Ils avaient profité des derniers combats pour se fondre parmi eux. Les forces de sécurité sont toujours sur le qui-vive. تقدمنا وبالتعاون مع المواطنين والتحسن مستمر على أحسن شرط. Mais la méfiance entre les habitants reste de mise. Les rivalités entre sunnites et chiites ne sont pas bien loin. Malgré ce retour au calme, beaucoup ici ne croient plus ni en l'avenir de leur pays, ni en ceux qui le dirigent. احنا ما علينا من المرحله اللي مرت هسه ومال داعش وما داعش. أنا أريد هذول 360 عضو بالبرلمان يأخذون رواتب عالية جدا. تركونا بأصعب الظروف، إذا كانوا هم يرتبطون بالعراق بشعرة من الوطنية وحب العراق خلي يتبرعون برواتبهم لمدة سنة للأهل الموصل. صدام كان دكتاتور، هم جابوا لنا الديمقراطية، يابا رجعونا على الدكتاتورية. نريد نرجع على الدكتاتورية، نرجع على ظلم صدام وما نريد أنتم الديمقراطية. Une chose est sûre, malgré la victoire des forces irakiennes et de la coalition internationale, la reconquête de Mossoul ne marquera ni la fin du terrorisme, ni la fin des tensions entre les différentes communautés de la région. L'anacronyme Daesh disparaîtra peut-être, mais des centaines de djihadistes, eux, seront toujours dispersés sur le territoire, où des milliers de jeunes démunis resteront des proies faciles pour poursuivre leur djihad. فلاح اشتغل بالأرض مالتي قبل ما يجي داعش. كنت إنسان متواضع عادي. ما أعرف. كل منه عنده سبب، ما أعرف على أسباب. أعطيني يعني أسباب. أكو بيهم يعني يقول أني ما أريد أظل يم أهلي يضغطون علي فيروح العدالة الإسلامية يلتحق. وغير أكو أبوه والده يقتلوه يروح عدالة الإسلامية. يعني ثأر مثلا؟ لا مو ثأر، هاي يروح بعد ما يرجع على أهله. باب أنا كنت طالب مدرسة. بعد ما خلصت مدرسة هو بصفنا جيراننا فيروح ويرجع شايل رشاش وجعبه. تعال ويانا أنت لابسك رشاش وجعبه ما عليك تعال وياي يصير زلمة ما أدري شنو فظل يقنع بي فالتحقت. 2014 من قريتنا اسمه عثمان هو أخذني قال لي بس توقف هناي نعطيك فلوس وهاي يعني قال لي تعال ويانا نعطيك فلوس قال لي مصاري ورحت وياهم يعني ما على نيتي ما أعرف شيء. أنا بايعت أبو عثمان جي طلب منا مبايعة فبايعناه. قال لي يقول بايعته على السمع بايعت أبو بكر البغدادي على السمع والطاعة والمنشط والمكره وعلى إقامة هذه الدولة. الدين يقولون إحنا دولة إسلامية جايين يعني يسوون الخير بالعالم. أكثر دروس على الجهاد هو بس دروس الجهاد والصوم والزكاة. الجهاد يقول لك الجهاد في سبيل الله يعني لازم تقاتل وتموت شهيد. هاي كانوا هيك يعلمونا الصوم شلون تصوم الزكاة حج البيت هيك كانوا يعلمونا. هذا كانت معاملتهم مو زينة وياهم. مو إذا بطل يقبل يسجنونه يقبل يلقون القبض عليه. طيب ايش مرقى تقرا؟ وليتك واقف تستنى فيما يعتقلون؟ لا أنا سلمت حالي من يعني جيت سلمت نفسي.
Restez avec nous dans quelques minutes seulement. On se retrouve avec le réalisateur de ce reportage, Maël Benoliel. Deuxième partie de cette émission reportage, nous accueillons Maël Benoliel. Maël, bonsoir, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Vous avez réalisé ce document exceptionnel. Alors première question, avant d'aborder la situation sur place, on vous voit évidemment dans ce reportage, on vous voit filmer, interviewer ces soldats, faire votre travail de journaliste. Malgré le danger, on peut lire évidemment à plusieurs moments la peur sur votre visage. Comment se passe un reportage comme celui-ci sur un terrain de guerre ? Oui, bah écoutez, une prise de risque qui est évidente. On se trouve dans une zone de combat, une zone de guerre, mais cette prise de risque, elle est au même titre que les soldats qui combattent là-bas, mais aussi la population qui se trouve au piège des combats. Donc moi, en tant que journaliste, je viens simplement faire mon travail. Alors c'est vrai qu'il n'y a rien de rassurant se trouver dans ce genre de conditions. La peur, elle est bel et bien là, effectivement. Le danger, effectivement, aussi, il est partout. Mais il faut aussi savoir apprivoiser ces peurs pour pas que cette dernière vous empêche de faire votre travail. Et puis, il y a effectivement l'adrénaline qui vous empêche aussi de trop penser au danger. Donc, on ne pense pas vraiment à ce qui pourrait nous arriver. On essaye de rester positif, oui. Et la peur qui reste aussi, bien sûr, un signe à écouter pour ne pas aller au-delà de ses limites et trop loin dans la prise de risque. Où en est la situation sur place depuis votre retour? Les choses ont pas mal évolué. Oui, alors la vieille ville était effectivement en train de tomber. Donc le symbole de cette vieille ville, le symbole de Daesh dans Mossoul-Ouest, dans cette vieille ville, c'est évidemment la mosquée Al-Nouri. Donc comme vous l'avez dit, cette même mosquée où Abou Bakr al-Baghdadi s'est auto-proclamé calife de l'État islamique. Donc le drapeau de l'Irak flotte déjà sur les ruines, en fait, ce qu'il en reste de cette mosquée, puisqu'il faut savoir aussi que c'est les membres de Daesh et les djihadistes qui l'ont fait exploser pour rendre plus difficile encore l'accès à cette vieille ville, à ce vieux quartier. Donc oui, la chute de Daesh à Mossoul est plus proche que jamais, effectivement, même si il reste aussi quelques dizaines, peut-être 100, 150 djihadistes encore présents sur le terrain. Ces derniers, évidemment, vont combattre jusqu'à la mort, il faut le savoir. Donc il va falloir attendre encore un petit peu de temps pour l'officialisation de la reconquête de Mossoul. Et puis, dernière chose, les autorités irakiennes ont déjà évalué la reconstruction de la ville. Ça va prendre environ une dizaine d'années et ça coûtera des milliards de dollars. Alors, vous terminez ce film sur ces jeunes qui ont prêté allégeance au groupe de l'État islamique. Oui. Des jeunes qui brisent toutes les représentations qu'on peut avoir des djihadistes. Oui, d'abord, il faut savoir que les combattants les plus chevronnés de Daesh, en fait, ils sont minoritaires et bien souvent, ils sont issus de la communauté étrangère. Alors, ils viennent pour la plupart de Russie, mais aussi de Turquie, du Pakistan, et puis aussi évidemment des Syriens et des Irakiens. Mais ces derniers, les plus chevronnés, les coupeurs de tête, comme on appelle ça, ou les tueurs en série, si vous voulez, eux représentent une minorité. Maintenant, la plupart des membres de l'organisation État islamique, ça va être ces jeunes, comme on l'a vu. Des jeunes Irakiens. Oui, démunis, sans le sou, sans éducation, qui ont finalement rien à perdre et à qui on vient proposer de rejoindre une organisation. Avec des menaces et de la pression. Avec des menaces et de la pression, évidemment. Et puis Daesh, les membres de Daesh, ils font ça bien, si vous voulez. Ils présentent la chose comme quelque chose de bien, finalement, rejoindre l'organisation, recevoir de l'argent pour rejoindre l'organisation, et puis en plus pour des fins qui sont bonnes. Donc ils arrivent finalement à convaincre assez facilement tous ces jeunes de les rejoindre. Oui. Cette interrogation à la fin de ce reportage sur l'avenir du pays. Alors vous êtes également allé en territoire kurde, vous y avez rencontré un général, il faut le rappeler, les Kurdes qui participent très largement également au combat dans le nord du pays. Oui, bien sûr. Alors, on s'est rendu effectivement faire cette interview à Kirkouk, donc c'est à 1 heure au sud de Erbil.
Donc c'est un territoire qui est encore disputé, si vous voulez, dans le sens où on est au Kurdistan, mais les autorités irakiennes revendiquent cette ville, qui est une ville assez importante, qui pour le moment reste toujours kurde. Et donc, oui, je vous propose d'écouter ce que le général Sahad Kader Mohamed, donc le chef de la police de Kirkouk, a à nous dire sur le sujet. On l'écoute. Même si Daesh tombe à Mossoul, le combat ne sera pas pour autant terminé. Cela va prendre du temps encore. Tant que la situation politique et les problèmes entre les différentes communautés ne seront pas réglés, l'extrémisme religieux continuera de faire son chemin chez les gens. Quand vous avez des centaines de personnes prêtes à se faire exploser au nom de Daesh, vous devez regarder ce qui les pousse à faire ça. Ils ont des principes et des croyances. Au départ, les jeunes les suivent parce qu'ils s'identifient au discours révolutionnaire, parce qu'ils prétendent qu'ils sont là pour reprendre le pouvoir des mains du gouvernement, pour le redonner aux gens. Et le seul avantage qu'ont les djihadistes, ce sont les frictions politiques entre les différentes communautés et les sectes, que ce soit en Irak, en Syrie ou dans d'autres pays. Selon certaines informations que nous avons, ils veulent créer un nouveau groupe, encore plus fort que Daesh, de la même façon que Daesh est plus fort qu'Al-Qaïda. Et ceux qui veulent créer ce nouveau groupe sont bien sûr familiers de ces deux organisations. Et là, on prend conscience que finalement, la chute de Mossoul va marquer la fin d'une guerre, mais une autre bataille va prendre place. Oui, c'est plutôt la fin d'une bataille, mais le conflit ou la guerre, elle, va encore continuer, puisque effectivement, même si Daesh ne se trouve plus à Mossoul, comme nous le disait aussi ce général dans l'interview, par exemple, dans sa province, dans son district, il y a encore au moins 4 grandes villes aux mains de Daesh, plus 500 villages. Donc ça représente encore des milliers en fait, de djihadistes qui sont une menace permanente, susceptible de se faire exploser à tel ou tel endroit dans la région. Donc effectivement, même si Daesh demain n'est plus à Mossoul, la menace elle est encore bien présente. Et puis sans parler encore de ce qui se passe en Syrie, et notamment à Raqqa, qui est le fief de Daesh en Syrie. Donc oui, la bataille de Mossoul ne veut pas dire que la guerre contre le djihadisme et Daesh se termine. Et il faut le rappeler, l'Irak, avant ce combat mené contre le groupe de l'État islamique, était dans une situation des plus instables, et que cette instabilité, vous l'évoquez dans ce film-là, entre les différentes populations et les différentes communautés, vont réapparaître. Oui, ce général aussi, il nous le dit, hein, lui en fait le combat contre le terrorisme, il a commencé à partir de 2003-2004, donc ça correspond en fait au moment où les États-Unis envahissent l'Irak, et donc à partir de ce moment-là, effectivement, il y a beaucoup de groupes, des petits, et des moyens et des gros qui se sont créés, des groupes terroristes, et qui quotidiennement finalement font du terrorisme, font des attentats. Donc oui. Et se posera également la question du Kurdistan, puisqu'on le rappelle, les Kurdes qui ont largement participé à ces combats vont répondre à cette question sur l'indépendance de leur pays. Oui, le 25 septembre prochain, tout à fait. Oui. Lors d'un référendum. Merci beaucoup Maël Benoliel pour ce document vraiment exceptionnel. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau reportage. Tout de suite, un nouveau point sur l'actualité.